Il existe dans l'imaginaire collectif cette idée que la sexualité masculine a une date de péremption. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'un homme atteint un certain âge, son désir s'éteint, ses capacités diminuent irrémédiablement et que de toute façon, il n'a plus besoin d'intimité. Mais la science moderne, les études menées en sexologie et en psychologie et l'expérience clinique racontent une autre histoire. La sexualité ne disparaît pas avec l'âge, elle se transforme. Cette transformation n'est pas une perte pour beaucoup d'hommes, c'est même une renaissance. Je suis le docteur Lucas Girard, sexologue clinicien. Depuis plus de 15 ans, je travaille avec des hommes de 50, 60, 70 ans et plus. Et une chose revient constamment, le sentiment d'être seul dans ce que l'on traverse, les changements du corps, du désir, de la performance. Tout cela peut être difficile à vivre quand on se dit que l'on est le seul ou que c'est la vie. Mais vous n'êtes pas seul, vous ne l'avez jamais été. La première vérité, l'intimité n'a pas d'âge, contrairement à ce que racontent dans les clichés, le besoin de connexion émotionnelle et physique ne disparaît jamais. Les êtres humains, quel que soit l'âge, ont besoin d'affection, de tendresse, de contact, de désir, de plaisir et de proximité. La société pourtant véhicule l'idée que la sexualité appartient aux jeunes. À 20 ans, on célèbre la passion, à 30 ans, on valorise la performance, à 40 ans, on parle encore d'énergie, mais passé 60 ans, silence complet. La réalité est beaucoup plus riche selon de nombreuses études internationales, dont celle du National Council on Aging et du Lancet Healthy Longevity. Les hommes âgés qui conservent une vie sexuelle active ont une meilleure santé mentale, une meilleure santé cardiovasculaire, une meilleure qualité de vie et une meilleure longévité. Le sexe à l'âge mûr sert à diminuer le stress, renforcer le système cardiovasculaire, améliorer la mémoire et soutenir l'estime de soi, entretenir le lien de couple, renforcer le sentiment d'être vivant, favoriser l'oxygénation du cerveau ou stimuler l'immunité. En clair, l'activité sexuelle n'est pas un bonus, c'est un pilier du bien-être global. Alors, combien de rapports sexuels par semaine, par mois? C'est l'une des questions les plus fréquentes lors des consultations. Les hommes veulent savoir donc quel est le chiffre normal. Donc, que disent les études? Est-ce que je fais assez? Trop peu? Et voici la vérité la plus importante, il n'existe pas de chiffre universel. Aucun scientifique sérieux ne peut affirmer à 60 ans il faut faire l'amour X fois. Pourquoi? Parce que la sexualité n'est pas un nombre mais une expérience. La fréquence dépend de la santé, pour la présence d'un partenaire, le niveau de stress, les médicaments, l'histoire personnelle, les besoins émotionnels, la qualité du couple, les hormones, la mobilité, le désir personnel. Certaines études donnent toutefois des repères utiles. Elles montrent, par exemple, que les hommes de plus de 60 ans qui ont au moins un rapport sexuel par semaine présentent moins de dépression, un meilleur sommeil, une meilleure santé cardiaque, un sentiment de bonheur plus élevé, une meilleure fonction cognitive. Mais attention, les couples qui ont des rapports moins fréquents peuvent être tout aussi heureux tant que leur niveau de connexion est élevé. Les bénéfices physiques, le corps se renforce avec l'intimité, santé cardiaque, faire l'amour augmente temporairement la fréquence cardiaque, améliore la circulation, stimule la dilatation des vaisseaux sanguins et favorise un système cardiovasculaire plus robuste. C'est comparable à échelle réduite à une activité physique douce. Les études montrent que les hommes ayant une vie sexuelle régulière ont un meilleur taux de cholestérol, HDL, le bon, une tension plus stable, moins de risque d'infarctus. Sommeil amélioré après un orgasme, le corps libère l'oxytocine, hormone du lien et de la détente, la prolactine, les endorphines. Ces hormones favorisent un sommeil profond. Pour les hommes qui dorment mal, c'est souvent plus efficace qu'un somnifère. Boost immunitaire, plusieurs recherches montrent que l'activité sexuelle régulière augmente certains anticorps, notamment l'immunoglobuline A, IgA, un acteur clé du système immunitaire. Soulagement de la douleur, les endorphines sont un des analgésiques naturels. Après un rapport ou une activité sexuelle, beaucoup de patients observent une diminution des douleurs articulaires, une réduction des lombalgies, un apaisement des migraines. Cinquième, vitalité hormonale, oui, la testostérone diminue avec l'âge, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que l'activité sexuelle stimule la testostérone stimule. L'activité sexuelle, c'est un cercle vertueux. Les bénéfices psychologiques, un effet direct sur le moral, la maturité peut s'accompagner de solitude, de perte de confiance, de stress,
stress, de questionnements existentiels, de manque d'estime de soi. L'intimité sexuelle aide à se sentir désiré, maintenir la confiance personnelle, bien, point, nourrir l'amour propre, et réduire l'anxiété, point, bien, améliorer la joie de vivre, renforcer les liens affectifs. Un homme qui vit encore une intimité active se sent plus vivant, plus important, plus ancré dans sa relation, dans son couple, dans son identité masculine. Les bénéfices cognitifs, le cerveau adore le plaisir, c'est un aspect fascinant de la recherche moderne. Les neuroscientifiques observent que l'activité sexuelle stimule l'hippocampe, mémoire, augmente la neurogenèse, création de neurones, améliore la circulation sanguine cérébrale, réduit le risque de déclin cognitif. Plusieurs études associent activité sexuelle régulière et meilleure mémoire, point meilleure attention, point meilleure résolution de problèmes. En résumé, le sexe entretient littéralement votre cerveau. La question centrale, la fréquence idéale, chaque homme aimerait qu'on lui dise la bonne fréquence est... Mais ce serait une illusion. Voici ce que disent les chercheurs. Un fois par semaine, 10 bénéfices maximisés pour beaucoup d'hommes. Ce n'est pas une obligation, juste une observation moyenne. 2 à 3 fois par mois, totalement normal et sain, surtout dans les couples de longue durée. 3. L'intimité non sexuelle compte aussi caresses, baisers, massages, moments de tendresse. Ceux-ci libèrent les mêmes hormones de l'attachement. 4. Zéro rapport égal. Ok, tant que vous êtes heureux, ce qui compte, c'est la satisfaction. La dysfonction érectile, un chapitre incontournable, c'est l'un des principaux motifs de consultation, mais c'est aussi l'un des sujets les moins exprimés. Les hommes vivent cela en silence, parfois pendant des années. La dysfonction érectile peut avoir plusieurs causes: circulation sanguine insuffisante, diabète, effet secondaire de médicaments, anxiété de performance, baisse de testostérone, fatigue, stress, problème cardiaque, alcool ou tabac, trouble de la prostate. Bonne nouvelle, dans 95% des cas, il existe une solution. Les options incluent le sildenafil ou tadalafil, prescrit par un médecin, les injections intracaverneuses, les thérapies hormonales, les pompes à vide, la thérapie psychosexuelle, les exercices du plancher pelvien. Ce problème n'a plus à être vécu comme une fatalité. Aujourd'hui, la médecine dispose d'une panoplie d'outils efficaces, et si vous êtes seul, veuf, divorcé, célibataire, beaucoup d'hommes se demandent: est-ce que je peux encore avoir une sexualité si je n'ai pas de partenaire? La réponse est oui, la masturbation est normale, saine et bénéfique, même et surtout à un âge avancé. Elle entretient la fonction érectile, stimule la circulation sanguine, améliore le sommeil, réduit le stress, maintient la prostate en bonne santé. Les urologues recommandent souvent l'éjaculation régulière pour diminuer la stagnation dans la prostate. Et si vous souhaitez rencontrer quelqu'un à 60 ans, à 70 ans, à 80 ans même, l'amour peut recommencer grâce à les clubs seniors, les activités culturelles, les sorties organisées, les voyages pour personnes seules, les sites de rencontres dédiés, les cafés rencontres, les associations. Le bonheur n'a pas de date limite. Quand dans le couple, l'un veut plus que l'autre, c'est l'un des sujets les plus fréquents en thérapie. Le désir n'est pas symétrique, il ne l'a jamais été, il ne le sera jamais. Le secret est ailleurs, la communication et la flexibilité. Il existe 1000 façons d'être intime, pas seulement par le rapport sexuel, caresses, massages, toucher sensuel, longues discussions, dormir collé, jeux amoureux, moments de tendresse. Le couple qui communique trouve toujours son équilibre. Obstacle physique, adapter, c'est continuer à un certain âge. Certaines positions peuvent devenir inconfortables. Lombalgie, arthrite, genoux sensibles, mobilité plus réduite. Les solutions: position latérale, cuillère, position semi-assise avec coussin, et position où un seul partenaire porte le poids. Varier les angles et cushion spécialement conçu. Pause plus longue, ce n'est pas moins bien, c'est simplement différent. Obstacle émotionnel, image de soi et vulnérabilité. Beaucoup d'hommes me disent: je ne suis plus attirant, je n'ai plus 20 ans. Et si je ne fais pas plaisir à ma partenaire? La vérité est souvent tout autre. Les partenaires, avec l'âge, recherchent davantage la tendresse, la connexion, la confiance, la complicité. Ce que vous offrez à ce stade de la vie est plus précieux qu'une performance technique. Le pouvoir émotionnel du sexe à la maturité à 20 ans
ans, on veut impressionner, à 30 ans, on veut prouver, à 40 ans, on veut équilibrer, mais à 60, 70 ans, on veut partager. L'intimité devient une conversation silencieuse, un geste tendre, une caresse rassurante, une preuve d'amour, un refuge. Le sexe de la maturité est souvent décrit comme plus lent, plus profond, plus doux, plus intense émotionnellement. C'est une nouvelle manière d'aimer, plus consciente et plus sincère. Conclusion, votre vie, vos règles, voici la vérité la plus importante de toutes. Il n'existe pas de fréquence idéale, la seule fréquence parfaite est celle qui vous rend heureux. Une fois par semaine, parfait. Une fois par mois, très bien. Quelques fois par an, mais avec émotion, excellent. Très souvent parce que vous adorez ça, magnifique, point peu ou pas du tout, mais vous êtes épanoui, totalement valable. Le but est simple, connexion, plaisir, bien-être, qualité émotionnelle, santé physique et mentale. L'âge mûr n'est pas la fin de la sexualité, c'est une nouvelle saison différente mais tout aussi riche. Vous avez encore du désir, du charme, de la tendresse, du vécu, du savoir, de la sensibilité. Vous avez encore tout à offrir et surtout, vous méritez une vie intime pleine, douce, vivante et respectueuse de votre rythme.